Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous nous captez, mesdames et messieurs. Nous sommes mardi 19 mars 2024. Bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse sur votre chaîne JCT Magazine Télévision. Les journaux Paris ce mardi matin reviennent sur l'affaire Stanis Boujakera et le programme des obsèques de Chéribin Okende. On commence notre tour d'actualité avec Forum des As qui titre « Malgré sa condamnation à 6 mois de prison par les tribunaux, Stanis Boujakera quitte enfin la prison ce mardi. » Stanis Boujakera, directeur des publications adjoint d'actualité.cd, est condamné à 6 mois de prison. Les acquisitions portées à son encontre remontent à la publication d'un article sur les circonstances du décès du député national Chéribin Okende. Le journaliste a été accusé d'avoir fabriqué une note attribuée à l'Agence nationale des renseignements ANR, bien qu'il n'a pas rédigé cet article en question. Malgré des preuves présentées en faveur de son innocence, le juge ont déclaré Stanis Boujakera coupable de toutes infractions lui étaient reprochées, soulignant qu'il s'agissait d'un concours idéal d'infraction. La peine prononcée est de 6 mois de servitude pénale et une amende d'1 million de francs congolais. Cette peine de 6 mois prononcée par les tribunaux est largement inférieure aux 20 ans de prison ferme requis par les parquets. Elles correspondent en réalité au temps déjà passé par Stanis Boujakera en détention préventive depuis son arrestation le 8 septembre dernier. Par ailleurs, sa condamnation assortie des circonstances atténuantes va lui permettre de quitter la prison de Makala ce mardi. RDC, condamnation de Stanis Boujakera à 6 mois de prison, une décision surprenante et une dénaturation de faits. C'est selon son avocat qui compte faire un appel, peut-on lire sur 7/7. Condamné ce lundi 18 mars 2024 par les tribunaux des grandes instances de Kinshasa Gombe à 6 mois de prison et au paiement d'1 million de francs congolais, soit 400 $ américains, le journaliste Stanis Boujakera Chamala fera appel d'après son avocat qui dénonce une dénaturation de faits par les juges. Nous allons interjeter appel contre cette décision surprenante, car tous les moyens de défense déposés n'ont pas été correctement examinés par les juges. Nous guiderons notre client sur les démarches à suivre. Le tribunal a pris parti en prenant en compte les échanges entre notre client et M. Romain Graz, intervenu après la publication de Jeune Afrique, en les interprétant comme antérieure à l'article. C'est une dénaturation des faits, a déclaré à la presse M. Jean-Marie Kabengele aussitôt après le prononcé du jugement. Stanis Boujakera, détenu depuis 6 mois, recevra sa liberté car sa condamnation correspond à la durée de sa détention préventive. Il devrait sortir demain mardi après avoir accompli les formalités à la prison centrale de Makala et après acquittement de l'amende. Il a été reconnu coupable de 6 infractions alors qu'un rapport d'expertise commandé par le tribunal a dit clairement qu'il est impossible de prouver qu'il est l'auteur ou diffuseur des fameux documents de l'ANR. 1. La falsification des sceaux et signatures de l'État. 2. L'usage des faux sceaux et signatures. 3. Faux en écriture. 4. Usage des faux en écriture. 5. La propagation de faux bruits et la transmission des messages erronés par voie électronique. Changeons de registre avec Radio-Okapi.net qui titre RDC, l'enterrement de Chéribin Okende annoncé pour ce mercredi. L'ancien ministre des Transports et député national, Chéribin Okende, sera inhumé mercredi 20 mars, soit 8 mois après sa mort. Selon le programme des obsèques communiqué ce mardi par sa famille biologique et son parti politique Ensemble pour la République, une veillée mortuaire va être organisée ce même mardi à partir de 19h à Kinshasa. Des cérémonies d'hommage avant l'inhumation sont prévues ce mercredi 20 mars à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire et à la cathédrale de Notre-Dame du Congo. Le programme prévoit une cérémonie officielle. Les députés et cadres de son parti politique Ensemble pour la République vont toutefois rendre les derniers hommages à l'illustre disparu. L'ancien ministre des Transports a été retrouvé mort dans sa voiture le 13 juillet 2023 sur l'avenue des Poids Lourds, non loin des installations de la CEP Congo. Bouclons notre tour d'actualité avec cette information de Politico.cd qui titre « Affaissement d'un immeuble à Gombe ». L'avenue Kilolo Moussampa temporairement fermée en attendant sa démolition. Le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa, Papi Mousseï, a annoncé la fermeture de l'avenue Kilolo Moussampa, située dans le quartier Sosimat à Gombe, suite à un risque de l'effondrement d'un immeuble de 6 étages. Dans un communiqué daté de ce lundi 18 mars, Papi Mousseï invite les parcelles avoisinantes de cet immeuble d'évacuer jusqu'à un nouvel ordre et instruit à la police de veiller au respect de cette mesure. C'est avec cette information que nous mettons un terme à notre revue de presse de ce mardi 19 mars 2024. À demain pour un nouvel numéro et abonnez-vous massivement sur votre chaîne JCT Magazine Télévision.